Monsieur le Président, la principale préoccupation des Québécois, c'est l'état de santé de notre système de santé. Et ces médecins qui nous gouvernent sont devenus experts en l'art non de soigner les patients, mais de soigner les statistiques, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur cible. Alors ce matin, on apprend que lorsque le ministre de la Santé avait annoncé en début d'année que les 4000 patients qui attendaient des chirurgies allaient les avoir d'ici la fin de l'année, certains étaient sceptiques. Bien maintenant, c'est clair, la moitié d'entre eux n'ont pas eu leur chirurgie. Et le ministre dit ce matin, bien, c'est la faute des patients. C'est leur faute, ils n'étaient pas présents. Puis on ne pouvait pas prévoir au début de l'année qu'il y aurait des snowbirds. Parce que ça n'arrive jamais, c'est la seule année où il y a eu des snowbirds. Alors là, il a décidé de soigner ces statistiques, puis il va changer la façon dont on calcule ça pour que l'an prochain, ça ne paraisse pas. Alors je voudrais savoir si le premier ministre cautionne la volonté de son ministre de maquiller les statistiques l'an prochain pour masquer le fait qu'il n'arrive pas soigner ces statistiques plutôt que de soigner les patients qui ont besoin d'une chirurgie. Est-ce qu'il cautionne ça? Merci de m'avoir aidé, Monsieur le Premier ministre. Le collègue vient d'illustrer qu'il y a d'importants progrès qui sont faits dans l'accessibilité aux soins, puisqu'il dit lui-même, il mentionne lui-même une importante réduction du nombre de patients en attente hors délai pour les chirurgies. Est-ce qu'on est déjà à la cible? Non. C'est un plan qui va jusqu'en 2020. Je pense bien qu'on va y arriver d'ici là. Mais par contre, moi, je peux dire, ayant pratiqué la médecine pendant 20 ans et la chirurgie, et gérer des listes d'attente et s'assurer de placer mes patients sur des programmes opératoires, qu'il y a effectivement beaucoup de patients, beaucoup plus qu'on pense, qui refusent la chirurgie lorsqu'on leur offre. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui doit être reconnu, qui existe, qui est réel et qu'il faut prendre en considération. Mais là où je m'inscris en faux contre la parole de mon collègue, c'est lorsqu'il dit qu'on ne s'occupe que des statistiques. Je regrette. Lorsque des familles, dont ici à Québec, ont la possibilité d'amener leur enfant le soir à une super clinique plutôt qu'aller dans une urgence de grand hôpital, ce n'est pas une statistique, c'est une vraie famille. Lorsque bientôt 1 million de personnes auront accès à un médecin de famille auquel ils n'ont pas accès, ils n'avaient pas accès il y a 1 an ou 2, ce n'est pas des statistiques, c'est du vrai monde qui est pris en charge par des vrais médecins. Lorsque mon collègue annonce la mise sur pied d'un programme de psychothérapie publique au Québec avec un investissement important de 35 millions de dollars, ce n'est pas une statistique, c'est des gens en détresse qu'on va pouvoir mieux aider partout au Québec sans égard à leurs moyens financiers. Alors, c'est ça qu'on fait, M. le Président. En fait, on fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. On gère les finances publiques correctement de façon à dégager des marges de manœuvre pour faire quoi? Pour la santé, pour l'éducation, pour l'économie, pour réduire le fardeau fiscal des Québécois. On tient parole. On fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ils ont dit qu'il n'y aurait plus personne parmi les 4000 qui attendraient une chirurgie. Il y en a la moitié qui attendent. C'est le contraire de ce qu'ils ont dit qu'on ferait. Et le premier ministre dit, bien moi, je le savais depuis 20 ans que ce serait compliqué. Donc, lorsque le ministre a fait son annonce, il savait qu'il n'y arriverait pas. La même chose pour les médecins. 85 % c'était l'objectif d'inscription pour les médecins de famille. Le ministre n'a pas réussi à y arriver. Il soigne ses statistiques. Il trouve une autre façon d'y arriver en préinscrivant. Est-ce que le premier ministre cautionne ce soigner des statistiques? Monsieur le Premier ministre. Je pense que, Monsieur le Président, l'ensemble de la population du Québec peut se féliciter d'avoir à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux un homme de décision, un homme qui bouscule le statu quo, un homme qui est prêt à dépoussiérer les anciennes façons de faire constamment. Et c'est pour ça que parfois certaines personnes résistent à son influence. Pas l'opposition, bien sûr, mais parfois ça arrive, parce qu'il a cette volonté, et cette volonté donne des résultats. Je voudrais rappeler quand même à la population, ce qui n'est pas rien, c'est qu'on a réduit de 72 en très peu de temps l'attente de plus d'1 an pour les chirurgies. C'est jamais arrivé auparavant. De la même façon que c'est jamais arrivé auparavant qu'on soit en vue d'un objectif d'1 million de personnes suivies par des médecins de famille. Alors, de présenter la chose de façon négative m'apparaît exagéré. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je vais poser 2 questions très précises au premier ministre. Alors, il se targue qu'il y a 980 000 Québécois de plus qu'il y a 3 ans qui ont un médecin de famille. Est-ce qu'il peut nous dire combien de centaines de milliers parmi ceux-là ne sont pas des nouveaux inscrits, parce qu'ils sont passés d'un médecin à un autre, et combien de centaines de milliers de moins qui ont perdu leur médecin de famille pour qu'on fasse le solde? Si c'est plus 980 000, c'est moins combien centaines de milliers qui ne sont pas des nouveaux inscrits? S'il vous plaît. J'ai eu peur que vous me demandiez leur nom. Monsieur le Premier ministre. Alors, malheureusement, je pense que mon collègue doit demander à son équipe de recherche de redoubler d'efforts parce qu'on parle d'ajout net.
Donc, il est Alors, content. merci de me permettre de répéter que c'est 980 000 personnes de plus au net qui ont accès à un médecin de famille. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait le tour des bureaux de comté des différents députés, on se rend compte que, oui, ça peut arriver, par exemple, qu'un médecin se retire et des patients aient besoin d'être pris en charge, mais le nombre de personnes qui appellent dans les bureaux de circonscription parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille a diminué de façon radicale. Pourquoi? Parce que les gens trouvent des médecins de famille, on les rencontre, elles sont reconnaissantes. Est-ce qu'on a terminé? Non. Il faut arriver jusqu'à notre objectif. On est en vue du million. On va dépasser le million net de personnes qui ont médecin nouveau de famille, qui ont maintenant un médecin de famille. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Eh bien, je mets en doute la parole du premier ministre. Je suis désolé. Je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre en doute la parole d'un des membres de cette Chambre. On doit prendre sa parole. Je vous cède la parole. Je me questionne sur la prétention du premier ministre et on pourra avoir ce débat dans les jours qui viennent avec la Fédération des médecins qui ne dit pas la même chose. Mais cette volonté de soigner les statistiques constamment, je pense que la meilleure illustration, c'est que maintenant, les cibles pour l'année prochaine sont plus faibles que la réalité de cette année. Ainsi, dans ces super cliniques, qui sont super à plusieurs égards, la clinique de Sherbrooke a la cible de voir 5 000 patients de moins que l'an dernier. À Montréal... Monsieur le premier ministre. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il y a un peu de jalousie là-dedans. Ils ont eu 18 mois. Ils ont eu 18 mois alors qu'ils avaient l'occasion de prouver à la population qu'ils pouvaient véritablement agir positivement sur le système de santé. Et ils n'ont pas juste un peu échoué, ils ont totalement échoué. Le seul projet qu'il y avait à cette époque, c'était une assurance autonomie, puis qui n'a jamais vu le jour. Alors, en passant, en termes de non-accomplissement et de ballons complètement dégonflés, on regarde les 18 mois du gouvernement du Parti québécois. Maintenant, Monsieur le Président, au contraire, la période de progrès qu'on voit actuellement dans le système de santé, elle est sans précédent. Sans précédent dans tous les domaines. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'on doit faire mieux? Oui. C'est pour ça qu'il faut surtout continuer à bien gérer les finances publiques, l'économie, pour avoir des fonds pour la santé.